Ok, on va continuer. Maintenant, on va voir la classification des applications. Mais avant tout, il faut comprendre que pour définir une application, soit une fonction, il faut d'abord s'intéresser à l'ensemble de départ, n'est-ce pas, qui est vraiment important. C'est les éléments de l'ensemble de départ qu'on va donner, n'est-ce pas, et à la fonction pour voir ce qu'on va trouver à l'ensemble d'arrivée. Donc il faut s'intéresser avec ça. Donc c'est pourquoi quand on s'intéresse aux éléments de l'ensemble de départ, on s'intéresse, n'est-ce pas, à cette notion qu'on appelle ensemble de définition ou bien domaine de définition. Avant de voir cette classification en application injective, d'accord, surjective et bijective, identique, n'est-ce pas, réciproque. Ok, avant de voir tout ça, il faut s'intéresser d'abord à cette notion qu'on appelle domaine de définition. Donc, ok, domaine ou ensemble de définition. Donc, ça veut dire si on a une fonction, par définition, on a une fonction de A vers B, à tout X ici fait associer f de X, le domaine de définition, domaine de définition de F ou DOM de F, c'est ensemble des valeurs de A, l'ensemble de départ, n'est-ce pas, pour lesquelles f de x existe. F de x existe. D'accord? Donc, ça veut dire f de x n'a de sens que pour des valeurs de l'ensemble de départ, n'est-ce pas? Et ces valeurs, ce sont des x. Donc, c'est ça que définit un domaine de définition ou bien un ensemble de définitions. Ça veut dire l'ensemble des valeurs de l'ensemble de départ, n'est-ce pas, pour lesquelles f de x existe, ou bien f de x a un sens. D'accord? Ça veut dire, il peut y arriver, on a des valeurs de l'ensemble de départ qui ne donnent pas de sens, n'est-ce pas, à la fonction f. Donc ces valeurs-là, on va les retrancher de A pour trouver toutes les valeurs qui vont donner un sens à la fonction f. C'est ça, simplement, qui est un ensemble de définitions, ou bien un domaine de définition, c'est les valeurs pour lesquelles la fonction existe. D'accord? Les valeurs pour lesquelles la fonction a un sens. Donc s'il y a des valeurs de l'ensemble de départ pour lesquelles la fonction f n'a pas de sens, donc on va simplement les retrancher de l'ensemble de départ, et puis pour trouver l'ensemble de toutes les valeurs qui donnent un sens à la fonction f. Et c'est ça qu'on appelle le domaine de définition. Donc, si on prend par exemple en fonction polynôme, généralement on les appelle polynôme, polynomial, qui a cette forme là, f de x égale à n xn à n moins 1 xn moins 1 plus des points de suspension plus a0 x0, d'accord? Donc cette fonction là, c'est une fonction, je dirais, entière, quel que soit x et comprenant r, peu importe la valeur, donc cette fonction existe toujours. C'est pourquoi on dit que le domaine de définition d'une fonction polynomiale, c'est R, n'est-ce pas? Ou moins l'infini à plus l'infini. Ça veut dire, si je prends f de x égale à 4x2 plus x plus 1, quel que soit x que je prends en R, ça existe toujours. Ça veut dire, minimum, si on prend f de 0 ça fait 1. 0, 0, ça fait 1. Peu importe la valeur. Donc f de x existe toujours.
Donc c'est pourquoi on dit que les fonctions polynomiales, n'est-ce pas, sont définies sur R. Après quoi, on a les fonctions rationnelles. D'accord? On a les fonctions rationnelles. Donc ces fonctions généralement se présentent sous cette forme-là. Forme. Ok, on a un f de x en p de x sur q de x, où les p de x sont des polynômes, q de x sont des polynômes. Donc ces fonctions-là, étant un rapport, parce que dans le rationnel on va voir ratio, on va rapport. Donc ici, si on a q de x égale à 0, donc p de x tend vers l'infini, donc f de x n'a pas de sens. Donc pour cela, le domaine de cette fonction n'est autre que l'ensemble des valeurs de R sauf les q de x. D'accord? Q de x égale à 0. D'accord? Sauf les q de x égale à 0. C'est R sauf q de x égale à 0. C'est simplement ça. Donc ça veut dire, si j'ai f de x égale à x carré sur x plus 1, donc étant une fonction polynomiale, donc le domaine n'est autre que les R, l'ensemble alors des réels, sauf, n'est-ce pas, x plus 1 égale à 0. Et quand on résout cette équation, le domaine ne fait que R sauf moins 1. Sauf moins 1, ça veut dire, quand on met moins 1 ici, on va avoir 0. Donc toutes les valeurs qui vont, n'est-ce pas, annuler le dénominateur de cette fonction, donc on va les retrancher dans R pour trouver l'ensemble de toutes les valeurs. D'accord? Donc ici, en dehors de moins 1, quelle que soit la valeur qu'on prend dans R, donc cette fonction existe. Ça veut dire, si on prend 0, 0, donc 0 plus 1 ça fait 1, on va avoir 0 sur 1, ça fait 0, existant. Mais toutes les valeurs qui permettent à f de x de se tendre vers l'infini, donc ces valeurs-là, on va les retrancher dans R pour trouver le domaine de définition. Donc on prend l'exemple plus simple, donc on peut prendre n'importe quelle fonction, quel que soit le numérateur, que soit le dénominateur, il suffit d'annuler ça, et puis résoudre l'équation, et puis enlever ces valeurs-là dans R, et puis vous trouvez le domaine de définition. J'espère que je suis simple, hein, je me fais comprendre. Donc vous allez vous-même prendre des exemples pour voir comment on fait la chose. Donc toutes les valeurs, donc on appelle fonction rationnelle, domaine de définition d'une fonction rationnelle, c'est l'ensemble des valeurs qui n'annulent pas le dénominateur, aussi simple que cela. D'accord? Aussi simple que cela. Ensuite, il y a les fonctions rationnelles, alors irrationnelles. Irrationnelles. Donc, si on a une forme, généralement, un f de x égale à radical de p de x, ok, et bien le domaine n'est autre que, je dirais, et l'ensemble des valeurs des x de R, c'est l'ensemble de tous les x de R tels que p de x soit supérieur ou égal à 0. D'accord? Toutes les valeurs de x, toutes les valeurs de R qui rendent p de x supérieur ou égal à 0 constituent le domaine de définition. Pourquoi? Parce que la fonction est radicale ici, la fonction radicale racine carrée ici, n'a de sens que si x est égal à 0 ou autre. Mais x ne peut ne soit égal à si, alors je dirais mieux, et je m'excuse, si la quantité ici soit positive ou nulle. D'accord? Positive ou nulle. Donc si on prend par exemple un f de x égal à radical de x plus 2, donc le domaine n'est autre que l'ensemble des x de R tel que x plus 2 soit supérieur ou égal à 0. Il suffit de résoudre ça. Ça fait x plus 2 supérieur ou égal à 0 signifie que x est supérieur ou égal à moins 2. Donc, les x qui soient supérieurs ou égal à moins 2 n'est autre que domaine de R. Ça fait
ça fait moins 2 à plus l'infini. Donc, si on prend moins 2 plus 2 rend P de x égale à 0. Si on prend une valeur qui est supérieure à moins 2, par exemple, si on prend moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc, f de x est positif. Si on prend 0, x plus 0 plus 2, ça fait 2, qui est encore f de x est strictement positif. Donc, soit que toutes les valeurs de R qui rentrent dans P de x soient nulles ou bien positives. Donc, ça rentre dans le cadre de domaine de définition de la fonction. Donc, pour les fonctions polynomiales, elles sont définies 1 sur R tout entier. Pour les fonctions rationnelles, on doit soustraire ou retrancher de R l'ensemble des valeurs qui annulent les dénominateurs. Pour les fonctions irrationnelles, n'est-ce pas, on essaie de chercher toutes les valeurs de R qui rendent, n'est-ce pas, f de x, alors P de x, la valeur qui se trouve sous le radical, positive ou nulle. C'est aussi simple que cela. D'accord? Donc, j'espère que l'on aura la chance de faire quelques exercices sur cela. Donc, la prochaine séance, d'emblée, on va statuer et sur la classification des applications. Et étant maîtrisé le domaine de définition, on pourra normalement voir la classification des applications parce qu'on va voir quand même, on va s'intéresser au domaine de définition. D'accord?